c'est l'alternance. Moi, je suis sûr que le jour où je serai élu président de la République, la FECAFOOT ira nettement mieux. Parce qu'il faut, puis, que l'État a été contraint, entre guillemets, de lever la main mise totale sur la FECAFOOT, que les problèmes ont commencé. Moi, je pense, mon analyse personnelle, que la FECAFOOT souffre de vampirisation présidentielle. C'est-à-dire que, mais sa vampirisation, c'est quoi? C'est que la présidence de la République, qui est toujours derrière le rideau noir de tous les problèmes de la FECAFOOT, a toujours su tirer les dividendes politiques du football et s'est toujours arrangé pour que ça n'aille jamais à la FECAFOOT. Quand je dis la présidence, s'ensuit ou s'ensuivent d'ailleurs les autres institutions. Parce que c'est pas étonnant quand même. Vous savez, j'observais ce week-end encore tous les débats autour du football. Vous savez, vous avez l'impression que Facebook est plein, les plateaux de débat sont pleins, mais pas les stades. Ça vous renseigne quand même sur le type de polarisation qu'il y a autour du foot. Donc moi, je pense qu'il y a une seule solution, c'est l'alternance. Moi, je suis sûr que le jour où je serai élu président de la République, la FECAFOOT ira nettement mieux. Parce qu'il faut que l'État du Cameroun sache rendre au football ce que le football lui a donné. Je rappelle quand même que c'est grâce au football qu'aujourd'hui, en tout cas en partie grâce au football, mais il n'y a pas que le football, que dans certaines parties du monde, on peut situer le Cameroun sur une carte. Moi, je suis arrivé dans des pays comme la Tanzanie. Quand je me présente, je dis je suis Camerounais, eh bien, le chauffeur, il dit immédiatement Roger Mila. Donc, ben, ça a des exemples comme ça, tout le monde peut en avoir. Quand je serai président, la FECAFOOT ira mieux. Quel est ce bâton magique que vous sortirez quand vous serez président qui n'existe pas en ce moment? Tout simplement, je vais cesser de vampiriser la FECAFOOT. C'est-à-dire que je vais laisser la FECAFOOT se déployer véritablement et travailler pour le football. Et puis, effectivement, je vais mettre en place une politique sportive facile et légère que de dire tout est la présidence. Vous avez des présidents de clubs qui ont des engagements qui ne respectent peut-être pas forcément. Vous avez la Fédération camerounaise de football elle-même, en tant qu'institution, qui n'a peut-être pas toujours les moyens, qui fait des promesses. Vous avez le public qui ne va pas au stade. Vous avez les joueurs qui, les meilleurs sont très tôt partis. Ceux qui restent ne satisfont pas forcément les attentes du public. Il y a les sponsors, tous ces gens-là, tous les acteurs. Est-ce que c'est pas trop facile de dire la faute à la présidence de la République? Non, absolument pas, parce que nous n'inventons rien. La faute à la présidence de la République, parce que la présidence de la République est le creuset des politiques publiques. C'est quoi le modèle camerounais de football? Pendant qu'on y est, si ce n'est la diatribe que vous venez de décrire. J'aime bien tout ce que vous venez, le descriptif que vous venez de faire. Parce que c'est à peu près le descriptif de l'économie du sport. Parce que tout se tient. Les gens vont au stade parce que le spectacle est beau. Parce que c'est un divertissement, le football. C'est pour cela que les gens regardent tous les week-ends les matchs des championnats étrangers. Parce que c'est beau à voir. C'est du divertissement. Et si les gens vont au stade, il faut déjà qu'il y ait un stade. Ah mais tiens, c'est peut-être l'occasion de se demander qui vampirise Olembe. Nous avons le stade. Ah oui. Parce que le complexe sportif de Japoma, il est terminé. Non, les Turcs sont partis. Où sont les infrastructures? Où est le gymnase? Où est ceci? Où est cela? Qui vampirise? Allez voir. Donc il faut déjà. Et puis quel championnat se joue à Olembe? Je ne me souviens pas qu'il y ait des matchs là-bas. Donc qui vampirise? Où sont les stades? Il faut déjà qu'il y ait des stades pour que les gens y jouent. Il faut donc qu'il y ait du spectacle. Mais pour qu'il y ait du spectacle, il faut que les talents restent. Parce que si les talents s'en vont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça veut dire que tous ceux qui peuvent faire du beau spectacle, qui va pousser les gens au stade, sont en train de partir et nous les voyons jouer à la télé. Et ce n'est qu'à ce moment, parce que justement les talents ne s'en vont plus, que parce que le spectacle est consommé par les ménages, que les sponsors viennent y injecter de l'argent parce que les gens, en regardant le spectacle, vont voir leur publicité et vont acheter leurs produits. Tout se tient. Voilà un modèle alternatif de sport, d'une politique. Voilà une politique sportive que je viens de vous présenter. Vous me direz c'est facile. Ben, c'est vous qui recevez les hommes politiques ici. J'espère qu'il y en a qui vous ont présenté de tels projets souvent. Donc voilà exactement ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Oui. Donc tu veux vraiment devenir président de la République. Voilà, il n'y a pas de problème. Admettons que tu l'es. Essayons d'analyser un peu cet extrait que vous avez suivi avec moi, comme quoi il est en train de critiquer la mainmise de l'État camerounais sur le football. On va toujours aller à partir de la forme et puis on va finir par le fond.
la vidéo qui ne dure que 4 minutes présente un Kouanien qui n'est pas aussi convaincant comme il était dans les années antérieures. Et voilà là où on a l'habitude de vous dire à la Renaissance, il faut rester affamé pour mieux réfléchir. Force de vouloir manger sur la table de billard de la sardine, vous voyez comment c'est difficile de réfléchir logiquement. À l'époque, quand il te prenait la parole en public, tu avais le goût de suivre jusqu'à la fin. Si beaucoup de vous n'avez pas suivi ça, la vidéo là jusqu'à la fin, eh bien ça s'explique. Kouanien, naturellement, a du mal à tenir ce genre de discours qu'il tenait et puis ça galvanisait les gens, ça séduisait et un certain nombre de choses. Et en imaginant que c'est du football qui parle en titubant comme ça, là, moi, ça me pose un sérieux problème. Lorsque cela est dit, on doit entrer dans le fond du sujet. Kouanien dit que lorsqu'il serait président de la République, le football ira mieux. Campagne de politique, intérêt, je veux dire un politique en permanence. Un politicien en permanence est en train de chercher les voix, est en train de chercher les adhérents. Donc c'est normal qu'un Kouanien puisse se projeter à Idouzi. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est ça libre, c'est-à-dire il est libre de prendre ce genre de posture-là. Mais allons plus loin. La vampirisation présidentielle. Il dit que la fédération ne peut pas se déployer comme elle veut parce que la politique se sert du football camerounais et en retour le maintient dans les problèmes pour pouvoir avoir la seule dominance sur le sphère politique. Est-ce que c'est vrai? Il en a cité quelques exemples. Il prend le cas des stades à qui on avait promis des gymnasiums, un certain nombre de facilités et tout cela avant la CAN 2021. La CAN est venue et est partie et les stades ne sont pas toujours libres. De ce point de vue-là, Kouanien a totalement raison. Il a totalement raison que les stades ne sont pas finis malgré toutes les promesses et les fonds qu'on a dépensés à ces causes-là. On va plus loin. Il dit qu'on devrait tirer les dividendes du football, c'est-à-dire laisser que le football se développe entre elles et puis produire d'autres bénéfices au sein du pays. Il a fait l'exemple que lorsqu'il voyage, il arrive dans un pays, eh bien, on le remarque à partir du nom d'un ancien joueur. Mais du retour au pays, on a du mal à situer à quel niveau ce football-là aide les acteurs locaux. On aurait souhaité par exemple que notre championnat local, que ça puisse produire des spectacles qui vont attirer les joueurs au stade, les spectateurs au stade, pour permettre que les clubs et les autres acteurs du maillon de football puissent se générer des gains. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté de petit à petit, c'est que si les présidents de clubs en réalité n'ont pas cet argent-là qui provient des spectateurs, eh bien, entre elles, elles se sont trouvées des astuces pour avoir de l'argent entre-temps, c'est en jouant le pari foot. Ils prennent pour certains le salaire des joueurs ou alors des subventions, ils mettent ça dans le pari foot. Souvent, ils perdent. C'est pourquoi vous allez rencontrer souvent les présidents de clubs qui n'ont pas payé leurs joueurs parce qu'ils ont utilisé cet argent à d'autres séances. Et pourquoi ils pensent que cet argent-là ne devrait pas normalement sortir du circuit si on se concentrait sur l'essentiel. Si on laissait les acteurs à se déployer comme il faut, à maintenir, parce qu'une fois que nos meilleures ressources partent aussitôt, eh bien, vous comprendrez que le spectacle n'aurait pas lieu. Et donc les stades seront vides. Les gens seront plus accrochés sur les polémiques. Et lorsqu'il y a des compétitions internationales, c'est toujours les binationaux qui viendront remplir l'effectif. Et le plus souvent, vous avez vu par exemple l'argent qui est venu de la Coupe du Monde, de la participation des 2 locaux. On parlait de près de 240 millions. Imaginez-vous un instant qu'on avait envoyé 5 joueurs locaux, ou alors 10, comme c'est le cas avec les pays comme l'Allemagne et la France. Vous comprenez que c'est notre championnat qui devrait en profiter. Donc, c'est le lieu de dire dans le fond du débat qu'on présente sur l'économie du sport. Oui, il est important qu'on travaille pour augmenter le salaire des joueurs pour le maintenir ici au pays. C'est d'ailleurs ce que Samuel doit annoncer en venant à l'Africa Foot. Mais il faut faire une évidence que, vu la politique qui veut maintenir la fédération dans le chaos, Samuel Eto'o Dadji Camara ne peut pas se sentir à l'aise dans cette atmosphère-là. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette sortie de l'honorable Kamba Libi. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit.
Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.